Mais je n'en dirai pas plus. Monsieur Herman, je n'en dirai pas plus. Vous avez dit que ce ne sera pas une amnistie, donc ce sera une grâce. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Mais vous n'excluez pas la grâce? Je n'en dirai pas plus. Venons-en. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut. Le fait que M. Afine-Guessant et M. Bédier n'aient pas encore formellement retiré leur candidature, oui. Est-ce que cela laisse la porte ouverte à un accord de dernière minute? Mais posez-leur la question. Ils sont candidats, de toute façon, leurs noms vont figurer sur le bulletin de vote. Donc, ils auront des gens qui vont voter pour eux. Ils sont candidats. Vous avez accusé l'ancien président Bédier, dans une interview avec nos confrères du Monde, de distribuer de l'argent aux casseurs. Vous l'avez aussi accusé de faire ressurgir les vieux démons de l'ivoirité. Des accusations de crimes graves, quand même. Mais vous savez, ces dossiers sont entre les mains de la justice. Je préfère ne pas dire plus que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Il devra y faire face, donc. Ah, mais tout le monde doit faire face à la justice. Revenons aux violences de Dabou qui ont fait 16 morts la semaine dernière. Vous affirmez dans le journal du dimanche que c'est Guillaume Soro qui est à la manœuvre. Et plus largement, vous accusez votre ancien Premier ministre de vouloir susciter une rébellion dans l'armée pour vous renverser. Mais alors, Guillaume Soro, il nie farouchement. Il vous demande si vous avez des preuves contre lui. Il dit que vous n'en avez pas. Est-ce que vous en avez? Mais bien sûr. Il sait bien que j'ai les preuves. Et les preuves sont entre les mains de la justice. Est-ce que vous pouvez Prenons nous en dire le plus? temps de la justice, s'il vous plaît. Mais tout de même... Ce sont des dossiers qui sont entre les mains de la justice. J'ai dit ce que je devais dire. Je n'en dirai pas plus. Nous avons les élections dans 3 ou 4 jours. Ultérieurement, la justice fera son travail. Est-il vrai, tout de même, Monsieur le Président, que Guillaume Soro aurait cherché à actionner des membres de votre garde présidentielle pour éventuellement vous renverser? Mais je ne ferai pas de commentaires sur tout cela. La justice donnera tous les éléments le moment venu. Mais quand vous dites qu'il mérite la prison à vie, on parle de crimes graves, là, on ne parle pas de petites choses. Mais vous savez, j'ai donné mon opinion, mais je ne suis pas juge. En tant que citoyen et lisant la Constitution, quand on fait un certain nombre, on pose un certain nombre d'actes, il y a des conséquences, c'est tout ce que je dis. Mais je ne suis pas le procureur ni le ministre de la Justice. Mais la justice fera son travail en temps voulu, avec tous ceux qui commettent des actes criminels. Alors, venons-en à Laurent Gbagbo. Et il n'est pas le seul. Venons-en à Laurent Gbagbo. Il a donc été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale. Il attend son verdict d'appel à Bruxelles. Alors, d'après la CPI, il peut rentrer sans attendre cet appel en Côte d'Ivoire si vous donnez votre accord. Alors lui affirme avoir fait des demandes de passeport, de laissez-passer. Oui, tout ça est en cours de règlement. Vous savez... Non, mais laissez-moi juste finir. Il dit que vous avez refusé de lui accorder. Non, ce n'est pas vrai. Ah bon? Vous savez, je veux que Laurent Gbagbo rentre dans des conditions normales. Et pourquoi ne pas lui donner un passeport? Non, le passeport est en cours de délivrance à ma connaissance, donc ce n'est pas un souci. Mais pourquoi je lui refuserais son passeport? Il dit qu'on lui a refusé. Mais c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Ceci étant, c'est un jugement en première instance. Mais le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, il y a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. C'est un ancien président, il a déjà fait 9 ans. Là-bas, je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais cela ne peut se faire que dans des conditions qui sont examinées d'un commun accord. C'est ce que je dis. Donc ceci montre ma volonté de le faire rentrer. Mais, et les victimes, il y a pas, vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'un seul côté. J'ai des victimes ici qui ont introduit un procès à son encontre. Moi, j'ai déjà défié la CPI en refusant d'envoyer Simone Gbagbo. Mais pour le cas de Laurent Gbagbo, il faut que tout ça soit organisé de manière convenable. Donc il y a des discussions, évidemment. Il n'y a pas de discussion à mon niveau, mais il y a des intentions en ce qui me concerne. Il y a des intermédiaires, on a parlé de son fils, par exemple. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun intermédiaire. Mais, alors, vous avez annoncé dans des interviews récentes que vous alliez prendre une mesure exceptionnelle, entre guillemets, pour justement permettre son retour. Je souhaite qu'il rentre après
la décision d'appel. Mais tout cela sera réglé en temps opportun. Mais je n'en dirai pas plus. Monsieur Herman, je n'en dirai pas plus. Vous avez dit que ce ne sera pas une amnistie, donc ce sera une grâce. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Mais vous n'excluez pas la grâce? Je n'en dirai pas plus. Venons-en à votre bilan, Monsieur le Président. Oui, ça, je suis content, enfin, qu'on parle de mon bilan et de l'avenir. Cette élection... C'est ce qui intéresse les Ivoiriens, alors justement, Christophe. Les chiffres économiques sont bons, avec un taux de pauvreté qui, selon les statistiques de la Côte d'Ivoire... non, de la Banque mondiale. J'espère que c'est les chiffres de la Banque mondiale, parce qu'on peut toujours mettre en cause les statistiques de la Côte d'Ivoire, les statistiques de la Banque mondiale. A été réduit en 10 ans ce taux de pauvreté de 51 à 37%. Mais d'après justement la Banque mondiale, comme la population ivoirienne a augmenté dans le même temps, de 20 à 25 millions d'habitants, eh bien... En réalité, le nombre de pauvres n'a pas vraiment baissé, 10 millions contre 11 millions il y a 10 ans. Est-ce que cette croissance ne reste pas très inégalitaire? Ça, c'est leur interprétation. Leur interprétation. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que le revenu par tête d'habitant a doublé en Côte d'Ivoire pendant cette période. Donc, on ne peut pas dire que le taux de pauvreté n'a pas baissé, puisque le revenu de l'Ivoirien moyen ou de la population moyenne a doublé, malgré le taux d'immigration qui est de 25%. Alors, nous continuerons sur cette lancée. Mon ambition, c'est de faire en sorte que dans les 10 ans, on puisse doubler à nouveau le revenu par tête d'habitant. En ce moment-là, nous serons à 4 500, 5 000 $, qui est le revenu constaté dans les pays émergents. Aujourd'hui, nous sommes à 2 250. Mais donc, je suis très confiant sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais ce que dit le socialiste Afine Guessan, par exemple, c'est que les inégalités restent très profondes. Mais l'inégalité a baissé puisque le taux de pauvreté a baissé. Vous voyez, et de leur temps, l'inégalité était comment? Puisque le taux de pauvreté était de 55%. Et je ne voudrais pas rentrer dans la polémique de certains qui ont géré ce pays et on en connaît les résultats. J'ai mon bilan. Et les uns et les autres le savent. La Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Alors, je suis très fier de mon bilan. Je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, le taux de pauvreté a baissé, les services sociaux se sont améliorés, les infrastructures se sont améliorées, et ainsi de suite. C'est ce que je compte continuer avec une équipe de jeunes pour que nous soyons encore plus dynamiques que par le passé. Si vous êtes élu samedi prochain, quel geste comptez-vous faire peut-être pour essayer de décrisper la tension politique, gouvernement d'union nationale, mon souhait, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Et je considère que j'ai montré suffisamment d'ouverture pour cela. D'ailleurs, les propositions faites au niveau de la commission électorale indépendante nous ont été demandées par l'opposition via la CEDEAO, nous avons accepté. Il y aura le dialogue politique continuera et je considère qu'il y a des personnes de qualité dans les partis dont les responsables ne veulent pas venir aux élections, que ce soit le PDCI ou le FPI. Donc moi, je ferai appel à toutes les personnes compétentes dans la limite des possibilités de mon parti. Alors, vous avez parlé aussi d'une éventuelle nouvelle révision de la Constitution et notamment de rétablir la limite d'âge pour les candidatures. Oui, vous savez, ce sont des perspectives. Ça ne veut pas dire c'est le mois prochain ou l'année prochaine. Mais à partir du moment où nous n'arrivons pas à changer cette classe politique, je crois qu'il y a une demande forte au niveau de la jeunesse que nous puissions limiter l'âge. À quel âge? 70, 75? Non, mais ce sera au Parlement. Les gens oublient que la Constitution est adoptée par le Parlement. Moi, je ne fais que des consultations. Et ensuite, je propose un projet au gouvernement qu'il adopte et que je présente à l'Assemblée nationale, où les partis sont représentés. Si les partis politiques qui y sont d'accord avec moi qu'il faut qu'on touche l'âge limite pour qu'on règle ce problème des grands présidents, guillemets, ou des présidents de l'indépendance, mais moi je serais d'accord, puisque j'avais déjà décidé de ne pas être candidat. Ça ne m'affecte pas de ne plus être candidat. Donc vous seriez d'accord
Pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédier et vous, ne seriez candidat. Moi, j'ai des idées sur cela, mais cela dépendra de la commission que je mettrai en place, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du vote des Ivoiriens. Et votre idée, c'est ça, c'est que... Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. Alors, pour ne pas ternir votre image sur la scène internationale, vous dites en effet que vous souhaitez partir dès que vous le pourrez. Mais avant, vous dites « je veux trouver un dauphin consensuel ». Est-ce que ça veut dire que, pour vous, votre actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, n'est pas ce choix naturel? Ahmed était un excellent Premier ministre. Mais il n'est peut-être pas votre dauphin naturel? Non, c'est un excellent Premier ministre. Oui. Mais souvenez-vous qu'Amadou Gon Coulibaly avait été Premier ministre pendant 3 ans et demi, qu'il était le président du directoire du RHDP, et c'est une évolution. Et Ahmed fait du très bon travail, et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas parmi les compétiteurs. Mais ce n'est pas le seul. Il peut y avoir d'autres compétiteurs. Écoutez, je ne suis pas encore élu, cher Christophe. Comment voulez-vous que j'adresse ma succession? On pense évidemment à un grand banquier, Tidjane Thiam, qui pourrait peut-être être l'un de ses compétiteurs. Je crois qu'il est du PDCI. Hein? Oui, mais... Ah oui, moi je vais choisir quelqu'un dans mon RHDP. Et ça dépend de mon équipe. Vous savez, je ne suis pas, moi, contrairement à ce que mon ami parlait de dictateur, je ne suis pas un dictateur. Moi, j'irai au niveau de mon parti. Nous ferons donc un congrès, nous aurons donc des appels à candidature, et puis, bon, le parti choisira. Et ça veut dire qu'en fait, votre dauphin sera dans le RHDP. Il ne peut pas être... Ah oui, mais écoutez, comment voulez-vous que j'aille prendre un dauphin en dehors du RHDP? Ce n'est pas imaginable. Est-ce que ça veut dire que vous comptez en effet ne pas terminer votre mandat et partir avant la fin? Non, mais écoutez, le temps nous dira. Moi, ce que je veux, c'est travailler à la stabilité de ce pays, à la sécurité des Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens, avec une équipe de jeunes. Et elle est constituée, mais il faut trouver un leader qui soit accepté par la majorité. Amadou Gon l'était. Maintenant, je travaillerai à trouver un jeune qui soit accepté par la majorité. Avant 2025. Et à partir de là. Mais le plus tôt possible en ce qui me concerne. Mais sûrement avant 2025. Non, je ne dis pas sûrement. Je ne dis pas sûrement, je dis le plus tôt possible. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même possible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Et puis dans l'actualité, il y a aussi les vives tensions entre plusieurs pays musulmans et la France. C'est à la suite, comme vous le savez, de l'assassinat en France d'un professeur oui, c'est un acte affreux. Qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet, un assassinat. C'est un acte affreux. Affreux inqualifiable, inqualifiable, monstrueux. Qui a bouleversé, comme vous le savez, le monde entier. Oui. Alors Emmanuel Macron a réaffirmé non, je ne voudrais pas rentrer dans la politique française, je vous en prie. Emmanuel Macron est un ami, mais il est le président de la République française et je ne voudrais pas commenter sur la politique française. Comme tout à l'heure, je n'ai pas voulu commenter sur la politique du Mali. Simplement, ça a provoqué une polémique avec le président de la Turquie. Ça, je considère que je suis confiant que le président Macron réglera ce problème avec le président Erdogan. Donc vous ne comprenez je les connais tous les deux. C'est ça, donc vous ne comprenez pas l'appel... Je considère que cet acte est monstrueux, oui, inqualifiable et vraiment détestable. Le musulman que je suis ne peut pas accepter que cela puisse se produire. Et les appels au boycott des produits français, vous réagissez comment? Je ne me prononcerai pas sur ça. Ce n'est pas... La Côte d'Ivoire ne boycotte pas les produits français, c'est ça le plus important. Je suis président de la Côte d'Ivoire, je ne veux pas juger les décisions dans d'autres pays. Merci. Y compris la France elle-même d'ailleurs. Hein. Merci, monsieur le